Coucou la tribu, je voulais vous faire un petit live, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, au sortir du sport, parce qu'en ce moment je reçois beaucoup de questions sur les prix. Je me suis dit que si beaucoup de gens se posent ces questions, vous devez vous les poser aussi. Et si vous vous les posez aussi, pourquoi pas prendre un peu de temps pour vous répondre. Alors ça s'appelle Qu'est-ce qui se cache derrière un prix? Parce que je pense qu'il y a un gros malentendu sur cette histoire de prix. Pardon pour le fait que ça bouge beaucoup. Il y a un gros malentendu sur cette histoire de prix. Ce malentendu, c'est que on part souvent du principe que quand on se vend en tant qu'entrepreneur, c'est un peu comme quand avant on négocie un salaire, on doit demander ce qu'on vaut. Donc ce qu'on vaut, c'est-à-dire dans quel marché je me situe, que font mes concurrents, de quoi moi j'ai besoin pour vivre, est-ce que j'ai le droit de demander plus que ce dont j'ai besoin pour vivre, est-ce que j'ai le droit de gagner vraiment ma vie en aidant des gens, ils ont besoin d'aide, c'est compliqué. Voilà, pour répondre à toutes ces questions, de qu'est-ce qui se cache derrière un prix, il faut complètement changer de point de vue quand on est entrepreneur. Parce que derrière cette histoire de prix se mettent beaucoup de questions sur notre légitimité. Est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ce que je fais? Au final, derrière tout ça, derrière cette histoire de prix, il y a toujours cette trouille qui marche dans les deux sens. J'ai peur de manquer de talent et de légitimité pour justifier mon prix. Et j'ai peur aussi de manquer de clients si j'augmente mes prix ou que je les mets à un niveau que j'ai calculé qui soit raisonnable. Alors j'ai fait une petite liste des choses qui vont vous permettre de changer un petit peu de perspective là-dessus. D'abord, dans qu'est-ce qui se cache derrière un prix? Le numéro 1, c'est la valeur. Mais ce n'est pas la valeur intrinsèque de votre être humain, parce que je ne pense pas que la valeur intrinsèque d'un être humain dépende de combien il gagne, et vous non plus. C'est la valeur que les gens vont symboliquement accorder à ce qu'ils achètent auprès de vous. Est-ce que ce que j'achète, on va prendre un exemple du quotidien, est-ce que j'achète un petit sac ou une paire de boucles d'oreilles fabriquées en série à 5 balles, 10 balles parce que c'est un petit plaisir que je me fais comme ça ou parce que je l'offre à quelqu'un et j'ai pas envie d'y mettre un budget fou ou je peux pas y mettre un budget fou? Ou est-ce que c'est un investissement que je fais, c'est un plaisir que je me fais, c'est des très belles boucles que j'ai repérées depuis longtemps ou un bijou qui a vraiment un sens particulier pour moi, comme ça va être le cas des alliances, des gens qui vont brutalement dépenser beaucoup d'argent. Le choix de l'adjectif brutalement est peut-être pas très bien choisi, mais qui vont soudainement se mettre à dépenser une somme importante dans un anneau qui a une forte charge symbolique, alors que peut-être au quotidien, ils ont des dépenses beaucoup plus urgentes à faire. Ils dorment peut-être sur un matelas pourrave, mais ils viennent de claquer 1500 balles une bague. Pourquoi? Parce que la valeur symbolique des choses, elle compte beaucoup. C'est pas la même chose quand vous achetez, par exemple, sur le site des aventurières, le petit kit de survie qui est fait pour ça d'ailleurs, qu'on achète un petit MP3, une série de MP3 rapidement. Salut Julie. Et qu'on sait qu'on va s'écouter ça et que c'est un achat qu'on fait quasiment sans réfléchir, versus quand on investit dans un accompagnement plus long où on y met tellement d'argent qu'on y accorde une importance symbolique différente. C'est pas le même geste de dire je prends un kit de survie parce que je suis un peu en galère et j'investis dans un accompagnement parce que là, symboliquement, je dis c'est le moment, je suis prête à passer à la suite et je mets derrière la valeur que j'accorde à mon envie de passer à l'étape suivante, de me débloquer, de monter un business que j'adore, voilà. Donc, le premier élément de qu'est-ce qui se cache derrière un prix, c'est bien la valeur, mais ce n'est pas la vôtre. C'est la valeur symbolique que les gens vont accorder à ce qu'ils achètent auprès de vous. C'est très important de faire cette différence parce que ça court-circuite un peu votre question de légitimité. Ce n'est pas la question de est-ce que votre produit c'est le meilleur du monde, est-ce que votre offre c'est celle où il y a le plus de bonus et de trucs incroyables. La question c'est est-ce que vous avez parlé au cœur de la personne qui se dit bien sûr pour moi c'est important, c'est exactement le moment où j'ai besoin de ça et je fais cet investissement parce que je veux me montrer à moi-même que je prends cette question au sérieux et que je veux passer à la suite. C'est un peu vraiment la différence entre acheter un bouquin et acheter un séminaire ou un accompagnement individuel. C'est pas du tout énergétiquement la même chose qui se passe. Et même si un bouquin peut nous amener beaucoup de choses, en termes de ressenti et de retour, ce qu'on va avoir quand on se lance dans un investissement, dans un accompagnement, ça ne va pas être la même chose.
Voilà. La deuxième chose qui se cache derrière un prix, je regarde mes petites notes, c'est votre marge de manœuvre. Votre marge de manœuvre, c'est-à-dire, si vous vendez tout au taquet, prix coûtant, en essayant de faire le moins de profit possible, pile ce qu'il vous faut pour vivre, votre marge de manœuvre, elle est de 0. Et comme on gère un budget de famille ou un budget individuel, on ne se dit pas, je suis au taquet, mon but c'est de finir à 0 tous les mois en ayant mis 0 € de côté. Bah, quand on est dans une boîte, c'est pareil. Votre marge de manœuvre, ça veut dire, si les clients payent un peu plus cher, je vais pouvoir faire un packaging beaucoup plus sympa. À nouveau, la valeur symbolique est plus forte et en plus, le packaging, le service client qu'ils vont recevoir va correspondre à cette valeur symbolique. Donc c'est hyper important. Quand on fait des services, par exemple, moi, ça veut dire quand je conçois un programme, il faut que je prenne en compte la location des salles parce que je fais des choses en personne. Il faut que je prenne en compte le temps de mon assistante pour que les mails soient répondus du tac au tac. Il faut que je prenne en compte les cadeaux de bienvenue que j'ai envie de faire. Voilà, toute cette marge de manœuvre, tout ce que vous allez avoir envie de créer comme expérience client, on oublie souvent de le compter dans le prix. L'expérience client, elle rentre dans le prix, évidemment. Quand on paye pour le tout. Et si on est ultra ravi à la fin, parce qu'il y a eu plein de petits détails qui ont rendu l'expérience encore plus géniale, même si on parle juste d'un produit qu'on envoie, et finalement, on le prix inclus et ça. La troisième chose, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. C'est votre style de vie, c'est vos investissements à côté. C'est-à-dire, si je vends à nouveau un qui inclut les jeans, qui inclut les choses que j'ai envie d'offrir à mes clients, mais que je ne prévois pas à faire du marketing, parce que je ne peux pas tout le temps être en train de fournir des services, des produits. Si je prends en compte le temps que je prends pour m'instruire, parce que j'ai besoin de m'améliorer, si je prends en compte les investissements que je vais faire dans le logiciel pour améliorer ce que je dois améliorer, ou à l'inverse, pour prendre une personne en tant que collaboratrice sur un sujet, une graphiste sur un domaine en particulier. Si je ne prends pas en compte tout ce que je dois investir à côté, qui n'est pas clairement dans le produit ou dans le service que je suis en train de vendre, pareil, je passe à côté du vrai prix. Un exemple très concret, je suis fabricante de bijoux. Je me dis, je vais vraiment calculer au taquet, je mets le prix de mes matériaux, le temps que j'y passe. Alors, très souvent en plus, j'oublie le temps que je passe à packager, le temps que je passe à mettre les photos en ligne, etc. Bon, n'en parlons même pas, on l'a dit au point précédent. En plus, je vais avoir le côté, je vends le truc au taquet, donc peut-être que pour vivre, il va falloir que je vende 2000 paires de boucles d'oreilles par mois. Ce qui, en dehors d'être extrêmement difficile, à moins d'avoir une énorme communauté, va juste rendre ma vie un enfer. C'est-à-dire que je vais passer mes journées et mes nuits à fabriquer des boucles d'oreilles parce que le prix fait qu'il faut que j'en vende une très grande quantité pour atteindre un point où juste je suis à l'équilibre et je vis bien. Voilà, il faut penser à ça aussi. La qualité de service que vous offrez aux gens, c'est aussi la qualité d'espace dans votre cerveau et le plaisir que vous allez mettre à le faire. À nouveau, un exemple qui vient des aventurières, les plans de conquête de l'univers qui durent 90 minutes, c'est quelque chose de très prenant. J'ai envie d'être à fond dans le projet de la personne, d'avoir 90 minutes complètement concentrées sur elle, et ça me demande beaucoup d'énergie. Je ne peux pas en programmer plus que 1 par jour, et je ne peux pas en programmer même plus que 2, voire 3 par semaine, sinon je ne suis pas fidèle à ce que j'ai envie de donner. Je vais finir par le faire en mode pilote automatique, à ne pas poser les bonnes questions, à faire autre chose en parallèle. C'est pas possible, c'est pas ça que j'ai envie d'offrir. Donc le prix, il inclut ça. Il inclut le fait que quand je fais mon calcul de combien il m'en faut par mois pour que ça soit un service qui marche, il inclut le fait de combien j'ai envie d'en faire par mois. Et je peux très bien me dire, il y a des semaines où j'en fais 3 et ensuite j'en fais pas la semaine d'après. J'ai cette liberté parce que le prix il a aussi été calculé en fonction de ça. C'est important et c'est pas du tout une traîtrise à vos clients, au contraire que de se dire moi mon but c'est de donner mon attention pleine et entière quand je travaille en individuel. Il existe d'autres choses, il existe d'autres produits que je vends, comme des choses à des tarifs beaucoup plus accessibles, parce que j'ai envie d'avoir cette politique. Il y a des gens qui n'ont que des tarifs très élevés, il y a des gens qui jouent sur la masse et qui n'ont que des tarifs plus bas.
Alors, moi, j'ai envie d'avoir un mix. J'ai envie que les gens puissent rentrer par une porte et puissent aussi avoir du temps en individuel à un tarif qui reste pas prohibitif, mais qui représente un certain investissement. Le mien, en temps, et le leur. Qu'est-ce qu'ils veulent retirer de ça? Donc ça, c'est le troisième point. Je refais un petit récap. Le premier point, c'est la valeur que les gens accordent symboliquement à ce que vous vendez. Le deuxième point, c'est votre marge de manœuvre. Le packaging, le fait de rajouter des petits trucs sympas, le fait de pouvoir donner une expérience unique à votre client, ça a un coût. Le troisième truc, c'est votre qualité de vie et votre temps à prendre en compte. Et finalement, le dernier point, je regarde à nouveau mon petit pense-bête. Le dernier point, c'est cette histoire de légitimité. En fait, paradoxalement, on se dit souvent, si j'augmente mes prix, je vais perdre la moitié de mes clients, ça va être la catastrophe. Alors déjà, si on double ses prix, on a besoin de 2 fois moins de clients, hein, c'est mathématique. Voilà, c'est mon niveau de mathématiques. Ensuite, on pense ça parce qu'on a au fond de soi la peur que les gens pointent du doigt et disent « Ah, en fait, t'es nul, tu nous vends ce truc-là, mais il vaut pas du tout ce prix-là. » Et ce qui se passe, et qui est très surprenant, il faut vraiment faire l'expérience pour le croire, il se passe l'inverse. Quand on a des prix avec lesquels on est bien, je ne dis pas de sortir tellement de votre zone de confort que vous allez avoir envie de vomir à chaque fois que vous annoncez vos prix, mais quand on a des prix avec lesquels on se sent bien, mais qui sont quand même dans cette idée de je garde ma qualité de vie, je garde ma qualité de présence avec mes clients, je garde la qualité du détail dans ce que je fais. Quand on est dans cette énergie-là, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que les clients se disent, et Aurore, si tu regardes cette vidéo, tu sais de quoi je parle, ils disent, pour avoir ces tarifs-là, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Pour avoir ces tarifs-là, je sais à quel type de qualité je vais m'attendre. Et donc en fait, ça se crée en boucle, c'est-à-dire que les gens viennent en se disant j'ai fait cet investissement parce que symboliquement ça a beaucoup d'importance pour moi. Donc ils vont aussi vous amener quelque chose de très fort. Vous délivrez votre service ou votre produit avec les marges de manœuvre que vous vous êtes laissées, avec le plaisir de le faire bien, de le faire avec un sens du détail. Et en plus, la personne vous trouvera d'office plus légitime parce que vos tarifs disent oui, je fais ces tarifs-là parce que je sais ce que je suis en train de faire, je sais ce que je suis en train de vendre. Ça ne veut pas dire je suis persuadée d'être la reine de l'univers et que mes services sont trop cool et tellement que je peux me permettre de rajouter des zéros à tout ce que je fais. Ça veut juste dire je sais à quelle place je suis et je sais pourquoi je suis à ces tarifs-là et pourquoi c'est important pour moi que ça soit dans ces tarifs-là que ça se fait. Quand vous êtes dans cette énergie-là, plus personne va remettre en question votre légitimité. Des clients mécontents, il y en aura peut-être. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais s'il y en a, c'est pas grave. Vous pouvez très bien, parce que vous avez aussi ces marges de manœuvre, ne pas être dans cette peur du manque et leur dire « Ok, moi j'ai aucun souci, tu n'es pas content du service, je te rembourse, j'ai même pas besoin de réfléchir. » C'est aussi ça les marges de manœuvre. C'est les marges de manœuvre de ne pas rester avec du mauvais karma de clients qui n'ont pas été satisfaits, qui pour une raison ou pour une autre se sont plantés de service. Si ça arrive plein de fois d'affilée, bon là il y a quelque chose à regarder. Ça peut être soit du côté de notre formation, quelque chose à améliorer. Ça vaut le coup de demander aux clients ce qui les a déçus. Et la deuxième chose qu'on peut regarder aussi, c'est quand un client ou quand une série de clients, parce qu'un client, bon, si une série de clients viennent et sont tous pas contents, demandent à être remboursés, c'est est-ce que j'ai bien ciblé les personnes? Est-ce que finalement il y a eu un décalage entre je leur ai promis la lune parce que j'avais super peur de justifier mes tarifs et du coup je leur délivre une étoile et ils ne sont pas contents? Ou est-ce que simplement je ne pourrais pas leur dire voilà l'étoile que je te donne, c'est là qu'on va, en toute confiance, et les gens ils achètent ou ils n'achètent pas. C'est important aussi dans la façon dont on cible ses clients, ne pas céder à la peur en se disant moi je cible tout le monde. Non, c'est pas vrai, on cible pas tout le monde. Une offre, elle a toujours un public en particulier, c'est des gens qui vont être sensibles à un certain nombre de choses, et c'est ces gens-là qui vont être très satisfaits, et c'est ces gens-là qui vont être capables d'investir le prix que vous avez envie de demander. Donc voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur le prix. J'ai l'impression que j'ai oublié un petit point. Oh, torture. C'est pas grave. Si ça revient, je le mettrai en commentaire. En tout cas, voilà, dans votre prix, au lieu de se torturer le cerveau à se demander combien on vaut, ce qui est une question qui n'a pas de sens. Combien on vaut? On vaut des milliards, on vaut la lune, on vaut l'univers. Qu'est-ce qu'on vaut? Évidemment, on ne compare pas notre valeur à celle de quelqu'un d'autre. Par contre,
combien j'ai de temps, quelle valeur symbolique je veux que les gens accordent à ce que je fais, le temps et la qualité de vie, comment je la découpe pour moi autour de cette offre, et qu'est-ce que j'ai envie d'offrir comme expérience client, comment j'inclus tout ça dans mon prix. C'est ça qui va faire que vos prix vont changer de dimension en fait. Ça ne va plus être une question de combien j'ai envie de gagner par heure et tout ça, qui sont des bons moyens au début d'appréhender ces prix, mais après rapidement on se détache de ça parce que la question du prix et la question de ce qu'on s'autorise et jusqu'où je m'autorise à être à l'aise, à vivre de ce que je fais, à faire des investissements, à avoir une ambition financière pour ce que je fais, c'est cette question-là qui rapidement se pose et c'est comme ça qu'on commence à y répondre et à poser des nouvelles bases de façon de réfléchir à son prix. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur le prix. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que pour tout le monde il fait aussi beau que chez nous à Lyon parce que c'est juste magnifique. Et puis je vous dis à très bientôt.